Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo sur les ongles et on va tout simplement tester ensemble la pose Gelix à l'américaine. Alors je teste souvent des nouvelles poses ou des choses comme ça sur ma chaîne YouTube. J'aime beaucoup faire mes ongles, vous le savez, et j'aime bien réaliser des vidéos ongles. J'aime bien vous montrer comment on peut faire ses ongles à la maison. Et du coup aujourd'hui on va parler des capsules Gelix. Donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est et du coup l'avantage de passer par ces capsules pour faire votre pose. Donc moi déjà on va parler capsules, elles sont dans un sachet comme ça, je les ai achetées sur AliExpress. Tout simplement parce que la vraie marque qui a fait ces capsules Gelix, le kit de démarrage coûte 150 €, donc je vais pas mettre 150 € dans des capsules. Et après vous avez d'autres marques, vous l'avez chez AB Nails, vous l'avez chez Ongle 24 pour un prix assez raisonnable, mais moi vraiment je savais pas si c'est une méthode qui allait me plaire et surtout qui allait tenir sur mes ongles, parce que moi je suis très satisfaite du polygel et j'utilise que du polygel. Je ne fais plus d'acrylique, je ne fais plus de porcelaine et le gel c'est très rare puisque c'est très long de poser les capsules, de les coller, ensuite après de faire de la construction, enfin je trouve ça extrêmement long. Donc le polygel pour moi c'était vraiment le meilleur compromis au niveau de la durée et de la tenue. Et du coup bien j'ai voulu tester ça et ça m'a été demandé, donc du coup je teste avec vous. Donc ce sont des capsules pleines, donc vous voyez elles sont entières et ce sont des capsules très souples en gel. Donc elles sont faites en gel et pas en plastique, ce qui fait que du coup elles sont plus souples, plus malléables et bien sûr ça fait plus naturel. Donc la première étape ça va être de choisir les formes qui conviennent à vos doigts. Donc ça j'ai pas besoin de faire avec vous en vidéo. Donc moi j'ai 12 tailles il me semble, j'ai de la taille 0 à la taille 11, donc j'ai 12 tailles. Donc je vais sélectionner les tailles qui correspondent à mon ongle, sachant que il faut vraiment, comme la capsule est pleine, il faut vraiment que ça épouse parfaitement votre ongle. Il ne faut pas que ce soit trop grand, sinon ça va se décoller. Et il ne faut pas que ce soit trop petit, sinon ça va se voir. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. Pour mon pouce, c'est parfait. Donc vous mettez bien à la base du cuticule et hop, vous appliquez. Il faut que ça soit complet jusqu'à la peau et que ça englobe bien, tout votre ongle. Il faut vraiment que de bord à bord, ce soit vraiment nickel. Et donc vous sélectionnez vos tailles vraiment parfaitement, il faut vraiment que ça convienne parfaitement à votre ongle. Vous les posez de côté et après je vais vous montrer comment on va préparer les capsules pour la pose. Donc j'ai sélectionné mes 5 tailles de chaque doigt, donc je vous dis à titre indicatif, j'ai pris du 0 pour mon pouce, 2 tailles 4 donc pour mon index et mon majeur, une taille 5 pour mon 4e doigt et une taille 9 pour mon petit doigt. Donc une fois que vous avez mis ça de côté, on va prendre la ponceuse et on va préparer les capsules. Donc je vais vous montrer rapidement, vous allez voir c'est vraiment très simple. Bon alors j'espère que vous voyez bien, normalement avec mon écran de contrôle ça a l'air d'être plutôt ça. Donc je prends ma ponceuse, je vais déjà préparer une main avec vous, donc les 5 capsules d'une main et je ferai les autres en dehors du champ caméra puisque vous allez voir c'est très simple. Donc moi je prends un embout à cuticule comme ça puisque en fait il suffit de matifier. Il suffit de matifier uniquement la partie qui va être en contact avec l'ongle naturel. Donc je viens hop tout simplement griffonner un petit peu l'intérieur. Très légèrement. Hein. Comme ceci. Hop. Donc vous voyez c'est vraiment très simple, il suffit juste de matifier l'intérieur de la capsule pour avoir une meilleure accroche. Faites quand même, allez-y mollo, parce qu'en fait elles sont assez fines et elles sont assez souples, donc il ne s'agirait pas en fait de venir trop la fragiliser parce qu'après ça risque de ne pas être solide. Donc vraiment c'est juste pour griffonner un peu l'intérieur et c'est tout. Donc vous faites ça pour toutes les capsules. Et voilà, donc vous voyez c'est vraiment très simple, très rapide. Donc une fois que vous avez rendu mat l'intérieur de vos capsules, du coup moi je vais faire la deuxième main, comme ça je serai tranquille. Donc je vais faire les 5 autres capsules en dehors du champ caméra. Et on se retrouvera du coup pour la préparation et la pose. Vous allez voir c'est vraiment très rapide et très simple. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de préparer toutes mes capsules, donc je vais les mettre de côté. On va préparer nos ongles naturels, donc j'ai déjà repoussé mes cuticules, etc. Hein. Ça c'est vraiment du basique que je ne vous montre plus parce que je ne sais
C'est la 6e vidéo que je fais sur ma chaîne. Donc c'est simple, je prends un bloc ponce et je viens griffer mon ongle. Ça c'est habituel, donc je fais ça sur toute la surface de mes ongles. Voilà. Alors bien sûr, il existe plusieurs formes de capsules, plusieurs tailles de capsules. Moi j'ai pris des tailles moyennes, puisqu'il y avait des extra longues, mais pour moi c'est beaucoup trop long. Et il existe également plusieurs couleurs, donc vous avez des transparentes comme moi, si jamais vous souhaitez faire des designs dessus, mettre du vernis semi-permanent, du gel, du vernis classique, tout ça. Et vous en avez des colorés. Vous en avez des colorés rouge, jaune, avec un motif qui sont déjà prêtes à l'emploi. Donc ensuite ce que je fais, c'est que je passe du cleaner pour enlever la poussière et des éventuels résidus de gras ou de choses qui peuvent être sur mon ongle, qui peuvent empêcher du coup les capsules bien accrochées. Hop, donc ça c'est fini. Ensuite je prends mon nail prep, toujours le même, le nail prep de chez Peggy Sage. Donc c'est des produits qui ne se catalysent pas, c'est des produits qui sèchent à l'air libre. Et je viens, hop, en mettre sur tout mon ongle naturel. Rapidement. Ça sèche, vous voyez, instantanément. Donc ça c'est un déshydratant pour les ongles. Et après j'utilise le primer Adhésion Plus de chez Peggy Sage que je trouve vraiment très bien. J'ai testé beaucoup de primers et celui-là est vraiment très bien. Par contre attention, il n'est pas sans acide. Donc si vous avez des petits bobos au niveau des cuticules ou quelque chose comme ça, ça peut un petit peu piquer. C'est le seul inconvénient que j'ai trouvé à ce primer, mais à part ça, il est vraiment bien. Et surtout, ça dure extrêmement longtemps, 15 ml. Je crois que ça fait au moins 2 ou 3 ans que je l'ai et que j'utilise régulièrement. Ensuite, vient la partie importante, puisque c'est là qu'on va choisir la base qui va nous servir à coller nos capsules. Tout ne fonctionne pas. On est d'accord, il va falloir essayer plusieurs fois selon vos marques de produits, selon vos ongles et selon vos marques de capsules. Donc moi je vais tester avec ma base de semi classique qui est la V-Shine Foundation Base Gel, voilà. Et on va voir ce que ça donne et en plus elle est transparente. Donc ça c'est l'avantage, c'est que si jamais il y a des petites coulures à côté, vous pourrez les rectifier et du coup ça évitera d'avoir des grosses catastrophes avec une base colorée. Donc la lampe, je vous recommande de prendre une lampe qui n'a pas de fond. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand on va appliquer la capsule, il va falloir donc maintenir la capsule. Allez posséder ma lampe. Il va falloir maintenir la capsule comme ceci avec votre doigt et après, hop, passer la main sous la lampe. Donc si vous avez une lampe qui a un fond, ça va vous gêner. Il faut absolument une lampe qui n'a pas de fond pour pouvoir mettre la lampe dans la direction qu'il vous faut. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais voilà. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de faire une première couche de base assez fine que vous allez catalyser. Donc comme si vous faisiez une pose classique. Donc vous en mettez sur tout votre ongle. Bien sûr on fait attention à ne pas en mettre sur les cuticules, ça c'est toujours la même chose. Et donc vous mettez une première couche que vous allez catalyser à la lampe comme une pose classique. Hop. Donc je catalyse 30 secondes. Voilà, donc c'est fini de catalyser. On va passer à la pose. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma base Peggy Sage là, qui était très épaisse. Et on va essayer avec une très très fine couche. Parce qu'il faut que ce soit assez visqueux pour que en fait ça adhère à votre ongle quoi. Et vous voyez, elle est très très épaisse et je pense que peut-être j'en ai trop mis, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Mais il faut vraiment quelque chose d'épais, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là, j'ai mis une fine couche de cette base. J'applique sur mon ongle. Ah oui, ça accroche beaucoup mieux. Vous voyez, ça accroche quand même beaucoup mieux. Je chasse toutes les bulles d'air. Une fois que les bulles d'air sont chassées, vous prenez votre index, vous tenez la capsule avec, vous allumez la lampe et hop, direct vous mettez le doigt sous la lampe. C'est la galère. Je ne sais pas du tout si vous voyez ce que je fais, mais je préfère réussir ma pose. Hop. Donc il faut bien appuyer pour pas que la capsule se soulève, parce que si ça se soulève pendant que ça catalyse, et malheureusement vous allez avoir des décollements et ça va être la catastrophe. Donc il faut bien appuyer. Normalement au bout de quelques secondes c'est censé être
Bon, et c'est la galère, hein, je vous dis. Hein. C'est le seul point négatif en fait de ça, c'est que peut-être que j'ai pas la bonne base, les bons produits, mais le fait que du coup la capsule ne tienne pas, il faut appuyer, on a des décollements, on a des bulles d'air et c'est pas évident à gérer les premières fois. Donc c'est pas un tuto ma vidéo, hein, c'est un test. Donc j'ai testé une première fois toute seule, c'était assez compliqué, je teste une deuxième fois avec vous. Je suis pas prothésiste ongulaire, je suis juste une passionnée et donc forcément, je l'ai collé de travers. Ça c'est un truc qui peut arriver, voilà, c'est que j'ai maintenu la capsule un peu de travers, donc c'est pas grave, je vais modifier au limage, mais vous voyez c'est vraiment pas évident. Hein. Et donc là voilà, votre capsule elle est collée, donc j'ai quelques bulles d'air, mais dans l'ensemble ça reste très correct et c'est quand même solide, enfin il faut le faire quoi pour la... Il faut le faire pour la détacher. Donc vous avez vu, c'est un peu compliqué. En fait, c'est vraiment le fait de devoir maintenir la capsule pendant qu'on catalyse qui est vraiment pas évident et qui peut un peu nous dérouter. Donc du coup, je vais essayer de limer pour gommer le fait que c'est un peu de travers parce que très clairement, ça se voit un petit peu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lime toujours un peu les bords. Donc là, j'ai un petit peu de débordement, mais vous voyez, ce qui est bien avec cette base, c'est qu'elle se décolle facilement. Donc vous voyez, j'ai juste à détacher et ce qui dépasse s'enlève tout seul. Ce sera peut-être pas le cas avec vous, les bases que vous allez utiliser, mais elle est vraiment bien cette base. Et finalement, peut-être que ça fonctionne mieux avec cette base-là. Voilà. Donc voilà pour le premier doigt. Je vais essayer de faire avec vous en accéléré les autres doigts. Donc cette main-là, je la fais en accéléré. Je vous mets l'accéléré rapidement. Vous avez compris, il faut mettre une couche de base à l'intérieur de la capsule, la placer, la maintenir, mettre sous la lampe pendant 60 secondes et ainsi de suite. Donc comme c'est assez simple, je mets en accéléré et je vous retrouve une fois que j'ai fini cette main-là. Donc voilà le résultat de la main. Donc vous voyez, ça fait une pose qui est vraiment très propre, très régulière. Le bombé est déjà créé, la forme incurvée est déjà créée, il n'y a rien à faire. Voilà, la seule chose que je vais faire, puisque comme je ne suis pas une professionnelle de cette pose là, c'est que je vais enlever les petits résiduels que j'ai sur certains doigts. Je vais faire ma deuxième main et je vous retrouve ensuite pour le petit nail art, etc. et pour le résultat final de la pose. A tout de suite. Bon, du coup, voilà, j'ai fait mes deux mains. J'ai bien limé les contours avec ma ponceuse pour avoir vraiment une belle finition. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mon vernis semi-permanent. Alors, j'avais envie de faire plein de trucs en même temps. Du coup, je vais mettre du kaki. Donc, c'est le Gypsy Kaki de chez Peggy Sage. J'adore, il est magnifique. Je vais également mettre du noir. Donc, le noir de chez Nail Vision, le 01. Voilà, qui est très très pigmenté. Et je vais mettre également des paillettes, donc noires et argentées de chez Ongle 24. Donc la référence c'est Moonlight Star. Voilà. Pour les top coats, j'ai pris un top coat mat, toujours de chez Peggy Sage, et un top coat brillant, toujours de chez Peggy Sage également. Donc je vais faire 3 ongles kaki mat, un ongle noir brillant et 2 ongles pailletés. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je vais faire un mélange de tout ça pour faire quelque chose d'assez sympa. De rester dans des couleurs neutres parce que j'avais pas envie de bleu, j'avais pas envie de rouge, j'avais envie de changer un peu et j'ai acheté ce petit semi-permanent sur le site de Peggy Sage en déstockage puisque c'est les anciens packaging et ils faisaient des offres assez intéressantes sur les anciens packaging puisque c'était 3,95 € le semi-permanent, ce qui est vraiment pas cher du tout. Sachant que de base ils sont à 19,90 €, donc c'était hyper intéressant. Et j'avais envie d'un kaki, mais payer un kaki 20 € ça m'embêtait. Du coup j'ai attendu qu'il y ait du déstockage et je suis super contente de cette couleur. Bien sûr elle existe encore, mais en packaging, en nouveau packaging.
Donc je vais faire mon index et, et mon majeur en kaki. Je vous dis, c'est un peu confus dans ma tête parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Hop. Ensuite, je vais mettre mon noir. Donc le noir, je vais le mettre sur... Il est assez visqueux parce que de base, c'est un noir pour faire du cat-eye. Vous savez, pour la méthode avec l'aimant. Sauf que moi, j'ai jamais réussi à le faire. J'ai les gels, hein, mais je trouve que quand je le fais, l'effet n'est vraiment pas... Vraiment pas terrible, pas comme les photos que je vois sur Insta, sur Facebook et tout. Du coup, j'ai lâché l'affaire. Mais le noir, il est juste génial parce qu'en une couche, vous avez une couvrance de dingue et il fait pas des bulles. Parce que j'en ai testé des noirs et à chaque fois, ça faisait des bulles, ça catalysait mal, c'était une horreur. Et là, je sais pas ce que c'est que cette formulation. Mais alors, c'est génial. Et en plus, il coûte pas cher, je l'ai acheté sur AliExpress. Hein. Donc ça, vous l'avez pour 2 ou 3 euros. Hein. Puis comme j'ai toujours dit, de toute façon, tout ce qui est semi-permanent, capsule, matériel, vous pouvez acheter sur AliExpress parce que ça ne va pas toucher vos ongles. Maintenant, tout ce qui est gel de construction et tout, je ne recommande pas forcément. Donc je vais passer ça, pareil, sous la lampe. Vous avez vu comment il est couvrant et il catalyse super bien. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est poser les paillettes. Et sur mon ongle noir, pour pas que ça fasse trop fade, je vais poser des strass autour des cuticules. Mais ça, je ferai ça en dehors du champ caméra, sinon ça va être méga long pour vous. Donc là, j'ai ces petites paillettes là qui sont magnifiques, qui viennent de chez Ongle 24, hein, je vous l'ai dit. Qui sont des paillettes noires et argentées. Et l'avantage avec les capsules, c'est que comme elles sont extrêmement fines, et bien on peut se permettre de mettre des paillettes... plusieurs couches du coup de semi-permanent, de gel. Parce que souvent quand on fait une construction qui est déjà assez épaisse, quand on rajoute des couches et des couches ou quand on met des paillettes, des strass et tout, souvent ça fait un ongle hyper épais. Et là c'est l'avantage, c'est que comme c'est une capsule qui est fine, et bien du coup on peut construire les couches et on peut faire quelque chose de joli. Donc je vais finir ça parce que ça va être long et je vous retrouve pour les résultats finaux de la pose. A tout de suite. Bien voilà, je vous retrouve pour montrer le résultat final de la manucure. Donc du coup j'ai posé des strass au niveau des cuticules, j'ai fait donc le majeur mat et vous avez donc les paillettes noires argentées sur le pouce et le petit doigt. Donc voilà, je vais juste finir avec un petit peu d'huile à cuticule et une crème pour les mains. Et je vais vous expliquer du coup les avantages et les inconvénients pour moi de cette pose. Donc les avantages, c'est que c'est rapide, c'est joli, c'est régulier, voilà, ça fait vraiment un rendu professionnel. C'est très peu cher puisque les capsules on les trouve sur AliExpress, Wish, voilà tous les sites comme ça pour 3-4 euros. Il y a plein de formes et plein de tailles différentes. Maintenant les inconvénients, c'est que c'est quand même une technique et c'est dur de les coller droit. Également, l'inconvénient, c'est qu'il faut une ponceuse. Hein, du coup, ça fait un achat de matériel en plus. Et bien sûr, on ne peut pas mettre de vernis classique dessus puisque la capsule en gel se dissout avec le dissolvant même s'il est sans acétone. Ça aussi, c'est un petit inconvénient. Après, moi, ça ne me dérange pas puisque c'est... Souvent, je mets du semi-permanent, donc moi, ça ne me dérange pas personnellement. Mais voilà. Et également, chose que j'ai appris en me renseignant donc sur la méthode Gelix, c'est qu'on ne peut pas faire de remplissage. Ça, pareil, personnellement, moi, ça ne me dérange pas puisque je sais que généralement, au bout de 2 semaines, j'enlève tout, je fais respirer mes ongles et je recommence. Donc, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais voilà, si vous êtes quelqu'un qui aime garder ses poses très longtemps et qui fait des remplissages, sachez qu'avec cette méthode, ce ne sera pas possible. Donc j'ai mis mon huile à cuticule, j'ai bien massé puisque comme j'ai poncé mes cuticules, enfin autour de mes cuticules, voilà, ça les a un petit peu desséchés. Donc c'est l'huile à cuticule de chez Péquissage. Et je vais mettre ma crème. Donc l'Aloe Propolis crème de chez Forever. Donc si vous êtes intéressé, je vous mettrai mon lien en barre d'infos. C'est une crème qui est hyper réparatrice et mes mains sont dans un état parce que avec le gel hydroalcoolique, bien sûr, plus en ce moment je fais beaucoup de ménage chez moi, j'ai les mains extrêmement sèches et tellement sèches que quand
je ferme les points, ma peau craque et saigne. Donc c'est la catastrophe. Donc voilà pour ma pose du coup de capsule Gelix. Au niveau de la tenue, je vous mettrai ça en barre d'infos après avoir du coup passé plusieurs semaines avec. Donc là quand je posterai la vidéo ça fera que quelques jours. Mais allez voir du coup quelques semaines après, je mettrai une update en bas pour vous dire combien de temps ça a tenu. Si c'est moi qui les ai enlevés ou si ça s'est décollé plus ou moins tout seul. Voilà, donc j'espère que cette vidéo manucure vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!